Un mot maintenant de Monaco qui gagne à Bologne. Ce qui globalement est une victoire méritée, Manu. Oui, parce que la première mi-temps était largement dominée. Ça manquait justement le but, ce fameux but. On a pu y croire avec ces buts refusés sur corner. Mais j'étais très frustré à la mi-temps parce que je me dis, et c'est d'ailleurs, je l'ai dit à la mi-temps au retour des joueurs, je sentais que ce match pouvait devenir piège. Et franchement, quand je vois le scénario de la deuxième période, je me dis, on n'est pas loin du piège quand même. Parce que les Bologne est revenu sur le terrain avec des ambitions un peu plus hautes. Et surtout, ils jouent Bologne, c'est une équipe qui oui, joue mais au en foot, plein mi-temps, ils ont fait que subir. Ils étaient sous la pression des Monégasques. Même techniquement, c'était pas bon du tout. Mais en deuxième période, je me suis dit, d'ailleurs, quand ils ont marqué, le but était refusé sur hors-jeu, je me suis dit, c'est pas possible. Dans le football, on dit souvent, tu sais, dominer n'est pas gagner, mais c'est tellement vrai. Donc, je suis très content qu'ils aient remporté les 3 points avec ce but de Kerrer en fin de match. Ouf! Et surtout, ça vient stopper une spirale négative au sein du club. Ça remet les têtes à l'endroit et ça les positionne vraiment dans une position idéale pour se qualifier. Écoutez, Kerrer, buteur, capitaine de Monaco. Ouais, c'est ça, l'unité, c'est l'équipe, le travail ensemble. Parce que voilà, on a manqué un peu ça les derniers 2 matchs. Aujourd'hui, on l'a montré et on est allé chercher la victoire avec détermination. Et ce but, vous, un peu à la Inzaghi, là, racontez-nous à quel moment vous projetez, vous êtes dans cette surface au deuxième poteau. Ouais, on a eu beaucoup de coups arrêtés. Ils ont bien défendu, mais on a senti qu'il y a une possibilité de marquer. Et j'ai changé un peu le mouvement et heureusement, il y a Brel qui dévie un peu la balle et j'étais là pour anticiper. Je l'ai bien pris et je suis très content pour le but et pour la victoire. Ouais. Français sans accent, bravo Thilo Kerrer. Ouais, globalement, c'était un match équilibré. Dans la période actuelle, je pense que ça va faire du bien à Monaco. Parce que la période est quand même très dominée par Monaco. Oui. Oui, mais si tu prends l'ensemble de la rencontre, ça va se jouer quoi? 1 ou 2 occasions de plus. Je n'ai pas trouvé Bologne largement au-dessus de l'AS Monaco en deuxième. Je n'ai pas dit qu'ils étaient au-dessus. Tu viens de dire que c'était un match équilibré. Globalement, sur l'ensemble, quand tu regardes ce qui s'est passé, bon, Monaco devant, le problème, c'est que Mbolo, j'aime beaucoup sa disponibilité, sa détermination, son envie de bien faire. Mais en position de 9, c'est un 9 puissant. C'est un gars pour aider un 9. C'est un gars pour filer un coup de main aux autres. C'est un gars qui débute pour l'autre. Pour finir à lui, il y a cette occasion qu'il a, qui à la fin n'est pas une vraie occasion parce qu'il est hors jeu. Mais mon Dieu. Mon Dieu, t'as envie de dire, oh, tu crois que t'es tout seul? T'es en train de faire le challenge Wanadoo au Parc des Princes ou quoi là? Il part, il dit mais jamais les mecs ils vont revenir. Au bout d'un moment, il ralentit sa course. C'est typique d'une séance d'entraînement, ça. On te part du milieu de terrain, on te donne quelques secondes pour les conclure une action. C'est le challenge machin orange dans les stades à la mi-temps. Là. Mais c'est pas possible que tu fasses ça. Non. Et à un moment, dis-toi que les gars ils vont revenir. Il fallait qu'il fasse quelque chose, Monaco. Johan, tu es toujours là, tu suis le foot italien évidemment. Tu penses que match équilibré comme Daniel ou moi j'estime que Monaco mérite sa victoire quand même largement. Largement non, je pense que c'est plutôt équilibré. Évidemment, il y a 2 mi-temps assez distinctes. Je suis d'accord avec Manu sur la première mi-temps où Monaco est au-dessus et où Bologne souffre énormément la densité physique des joueurs de Monaco. Ils se font manger dans beaucoup de duels défensifs et dans des duels où ils ont le ballon, où ils se le font prendre. Vraiment, tu as l'impression qu'ils rebondissaient sur les joueurs de Monaco. C'était assez impressionnant. Et je ne parle pas que de Singo, parce que la différence la plus flagrante, c'est Singo. Mais moi, je le connais bien. Singo, il était en Italie avant. Et il était déjà comme ça en Italie. La deuxième mi-temps est bien meilleure en termes de qualité de jeu. Je trouve qu'ils ont essayé de se créer des occasions là où en première mi-temps, c'était vraiment très limité et très frustrant parce qu'ils perdaient les ballons très rapidement, il y avait beaucoup de turnover, ils redonnaient la possession à Monaco. En deuxième mi-temps, c'était mieux, mais il y a 2 éléments que j'avais expliqués dans les drôles de dames le lundi, c'est que dans les 2 surfaces, c'est insuffisant. C'est insuffisant parce que défensivement, tu as l'impression que sur la moindre occasion, ils encaissent un but. Et d'ailleurs, ce soir, il y a une occasion pour Monaco, une vraie occasion de but pour Monaco. C'est le but à la fin. Et par contre, quand ils ont le ballon... Dans la surface, ils ont marqué 0 but en Ligue des Champions en 4 matchs, Bologne. 0 but. Alors, ils ont 1 point parce qu'ils ont fait match nul contre le Shakhtar le premier match. Alors, ce soir, c'est pas le match où ils auraient pu vraiment le plus marquer de buts et le plus faire de différence.
mais c'est catastrophique. Et il a beau essayer de trouver la bonne formule, notre ami Italiano, il change. Un coup, c'est Castro, mais c'est la même chose en championnat. Un coup, c'est Castro, un coup, c'est Dalingra, un coup, c'est Ling Junior, un coup, c'est Orsolini. Enfin, c'est quand même beaucoup plus Orsolini. Un coup, c'est Endoy, un coup, il essaie de décaler un Urbanski. Bon, pour le moment, c'est très compliqué. Et les joueurs qui sont arrivés cet été, censés amener un petit quelque chose, déjà, censés essayer de remplacer Zirkzee, même si c'est pas facile, et amener un peu de création d'occasion et de finition d'occasion, pour le moment, ils sont pas au rendez-vous. Donc, c'est frustrant dans le sens où il y a plein de choses où tu vois le travail d'Italiano, où tu vois la qualité des joueurs, tu vois déjà de manière générale qu'ils ont envie de jouer au foot, et ça, c'est plutôt pas mal. Mais c'est frustrant parce que c'est limité. C'est trop limité. Et on s'attendait à un groupe, une phase je sais même plus comment on doit dire, de groupe, de calendrier global assez compliqué, de phase globale assez compliquée, mais peut-être pas à ce niveau-là. Rien à rajouter sur Monaco, les gars ? Non, je suis content. Je suis content des clubs français ce soir. Très bien.